vous propose, pour entamer ce sujet qui est rêve d'enfant et réalité, je vous propose de nous partager, mais sous forme de petits jeux. On va faire un petit jeu. Moi, j'aime bien jouer, perso. Il y en a qui font des blagues, moi, j'aime jouer. Voilà. Il y en a qui font des demandes en mariage sur des rooftops. Bon, bah, voilà, chacun son truc. Pour cette première partie, ça serait de partager votre métier de rêve lorsque vous étiez enfant, mais d'une certaine manière. Vous allez nous proposer 3 métiers, d'accord ? Et on va devoir deviner quel est le vrai métier de rêve que vous aviez. C'est ce que tu nous as dit en off tout à l'heure. Exactement. Ouais, ça fallait pas le dire. Ça marche. C'est exactement ça. C'est très spontané. En plus, je jouais la surprise depuis tout à l'heure. Le mec, il réfléchit. Quoi. Ouais, je vois très bien. Donc, normalement, vous avez pu y réfléchir, mais si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est... Je peux commencer. On accepte. Je commence ou pas ? Chaud. Ok. Alors, premier, infirmier. Ok. Deuxième, acteur de cinéma. Troisième, psychologue. Ok, on vote. Métier de rêve. Métier de rêve. C'est parti. Infirmier, acteur ou psychologue. Et tout ça, ça amène à un métier. Non, il y en a un parmi les 3. Un parmi les 3. Un parmi les 3, ok. Il y en a un parmi les 3 où Estelle n'a pas écouté en off, mais c'est pas grave. Je vais pas écouter les voix. Moi, je dirais acteur. Acteur. Ouais, mais... Acteur. Et pourquoi vous dites ça ? Je sais pas. C'est ce qui fait plus rêver. Infirmier, c'est relou. Psychologue aussi quand même, parce que c'est quelqu'un qui est vachement cérébral. Ça se voit que c'est un truc qui le passionne l'humain, quoi. Non, moi j'aurais dit acteur. Ouais, j'ai un doute sur le psy. Ok, bah franchement, vous êtes fort. Acteur, c'est effectivement. Bah, ouais. Et vous savez pourquoi ? Oui. Non. Pour l'argent, non, je sais pas. Pas que pour l'argent. En gros, quand j'étais petit, je savais pas exactement ce que je voulais faire. Et le métier d'acteur, c'est le métier dans lequel tu peux incarner d'autres métiers et tu peux tout faire. Tu peux être agent secret, tu peux être infirmier, tu peux être psychologue aussi, tu peux être tout ce que tu veux. Et c'est pour ça que je voulais être acteur. Trop bien. Finalement, heureusement que je ne le suis pas parce que c'est quand même un métier un peu difficile et qui... Tu n'es ni psychologue ni infirmier aussi. Exactement. Ouais. Donc, finalement, je fais des podcasts. Voilà. Exactement. À qui le tour ? Allez, vas-y, je me lance. Vas-y. Est-ce que quand j'étais petit, je voulais être footballeur ? Est-ce que je voulais être humoriste ? Ou est-ce que je voulais être rappeur ? Moi, je le sais. Je crois que j'ai un souvenir. Si tu le sais, moi, dis je dis pas. rien. Mais j'ai un souvenir. Il me semble que j'ai un souvenir. Mais généralement, humoriste, c'est une vocation qu'on a très tôt. Genre, on sent qu'on aime. Généralement, ça commence tôt. Donc, moi, je mettrais un billet sur humoriste. Tu mettrais un billet, tu mettrais combien ? Je mettrais une pièce. Juste une pièce. T'as parlé du sport là tout à l'heure quand tu t'es présenté. Donc, moi, je dirais footballeur. J'ai parlé du sport ? Ouais, t'as dit. Je faisais du sport. Ouais, t'as dit que t'étais pas que humoriste. J'avoue que j'avais menti, mais tranquille. Donc j'ai peut-être. Moi, dans mes souvenirs, c'était footballeur. Je sais pas pourquoi. Effectivement, c'est footballeur. Okay. Mais je crois que si je dis pas de bêtises, t'en parles sur scène. J'en parle un peu sur scène aussi des fois. Tu sais quoi, j'ai un flash. Là, c'est une scène au Paname. Ouais. Et tu parles de ça. C'est vrai ? Ouais. Ah, peut-être. C'est possible. J'ai dû faire 2-3 blagues là-dessus parce que ça fait partie de qui j'étais. Tu sais, quand tu commences, tu fais beaucoup de blagues sur toi. Ouais. Et donc, au début, je pense que c'est des blagues que j'ai pu faire, tu vois. Ouais, mais ça me dit quelque chose. Là, il y a un truc il y a un flash. Oui, mais je voulais être footballeur. Essayez de retrouver sur. Essayez de retrouver là. Rien trouvé. Ok. Bon, il reste plus Estelle, moi. Riyad. Non, Estelle aussi. Je t'en prie. Mercredi, on reste pas dire. Il y a ta mère qui peut regarder. Alors, pilote d'hélicoptère. Ouais. Ouais, finesse. Pompier. Ouais. Ou pilote de course, pilote de ligne. Là. Pilote de course. Pilote de ligne. Ouais, Formule 1. Ok, d'accord. Un truc qui. Il y a 2 pilotes quand même. Ouais, quand même 2 pilotes. C'est quoi le deuxième ? Le deuxième, c'est pompier. Pompier. Et le premier, c'est pilote d'hélicoptère. Moi, je dirais pompier. Je trouve que c'est un métier des fois qui fait beaucoup rêver quand on est jeune. Parce que quand on est petit, des fois, ça nous impressionne un peu les casernes. Moi, je sais qu'on faisait beaucoup de sorties dans les casernes de pompiers et tout avec mon école. Ouais. Et il y avait plein de... Enfin, c'était beaucoup de garçons qui voulaient faire pompier. Donc, je dirais pompier. Ok. Ouais, moi, je dirais pilote de course. Ok. Formule 1. Moi, j'aurais dit pilote d'hélicoptère. Ouais. Ah ouais, t'as les 3. Ouais, t'as les 3. Il y en a un qui a la bonne réponse. Forcément. Voilà. Et pas une.
Et pas une. Ah, désolé. Non, c'est pilote d'hélicoptère. Ah ouais, ouais. Et pourquoi? C'est ça qui est dingue, c'est que j'allais tous les vendredis chez ma grand-mère à La Courneuve. Et il y avait, en passant, il y avait la boîte Eurocopter. Je m'en souviens toute ma vie. Mais oui, avec l'hélicoptère qui avec était, le gros hélicoptère juste à côté. Mais où là, il y a le tram qui passe. Mais oui, voilà. Mais ça a marqué ma vie, cet hélicoptère. C'est fou. Et quand j'allais chez ma grand-mère, on regardait aussi la série Médicoptère. Je sais pas si vous regardez, c'était les pompiers. Du coup, c'est pour ça que j'ai repris les pompiers. Parce que c'était les pompiers. Et, ils attendaient juste une chose, c'est que ça sonne. Ils montaient dans l'hélicoptère, ils allaient sauver quelqu'un et ils rentraient. Mais pour moi, c'était les mecs les plus stylés qui existent. Ah ouais. Mais il y a une série aussi, Supercopter. Je pensais que c'était sur ça, moi. Mais je crois que c'est super. Moi, je regardais le clown. Vous connaissez le clown? Ah, le clown aussi. Tu te rappelles le clown avec Dobbs qui conduisait l'hélicoptère. Ouais. C'est la seule série allemande qui passait en France. C'était ma deuxième rêve. Tu regardes aujourd'hui, c'est hyper éclaté. Mais tu te rappelles le clown? Alors, il y en avait une deuxième. Alerte Cobra. Ah, c'est allemand. Alerte Cobra aussi. Il y avait Rex. Là, Estelle, on l'a perdu. Je suis désolé. Je suis tellement content d'être avec des mecs qui ont mes rêves. Mais à Rennes, tu regardais quoi, toi, à Rennes? Non, Déjà, j'habitais à côté de Brest. Ah, je suis désolé. C'est hyper raciste. C'était la télé. Moi, j'étais très branchée T'es fou. Ah oui. Ouais. Ah, les mini-justiciers, j'avais 15 ans déjà, je crois. Non, j'abuse, mais... Bah si, c'est possible. C'est possible. Ouais, j'avoue, c'est possible. Non. De quoi? Si, en fait, ouais, en vrai, ouais. T'es né en quelle année? 2005? 2005, ouais. Allez, ça part en calcul. 2005, je sais pas, j'avais quel âge? Mais oui, on va dire oui. Vous avez 10 ans d'écart, c'est simple. On a 10 ans d'écart. On regarde les dessins animés quand on a 5-6 ans. Ah bah, t'avais 15 ans. J'avais 15 ans. Exactement, mini-justicier, j'avais 15 piges, je regardais pas ça, moi. Ouais, ma petite sœur. Ouais, attends. T'imagines 15 ans, si j'étais fan. T'as le droit. Trop le jeu encore en Playmobil. Mini-justicier, c'est trop bien. Ouais, c'est cool. Donc voilà pourquoi. Ok. Nickel. Estelle? En plus, j'ai galéré. Le jour, j'ai appelé mes parents pour savoir quel métier je voulais faire quand j'étais petite, parce que j'ai aucun souvenir d'avoir un métier de rêve. Ah. Mais c'est vrai que mon père, il a fait un lien avec ce que je faisais du coup quand j'étais petite. Moi, je vais expliquer après, ce sera plus logique. Mais du coup, je dirais vétérinaire, coiffeuse et gérer des défilés. Ah ouais. Vétérinaire, pas défilé, juste gérer des défilés. Ouais, des défilés de mode. Ok. Sur des vétérinaires. Du coup. Ouais. Ok. Moi, j'aurais dit vétérinaire. Ouais, je dis veto. Ça te correspond bien en plus. Ouais. Je sais pas, ouais. Moi, j'avoue que tu m'as donné des indices tout à l'heure. Ouais. Ah. J'ai un peu plié mes cartes. Ah. Okay. Ouais, je passe parce qu'on en a discuté littéralement genre en bas. Ah ouais. J'ai toujours rêvé d'être vétérinaire. Et là, être le. Donc là-dessus, je vais rien dire. Estelle? Non, c'était gérer des défilés de mode. Mais non. Mais je pense que j'ai trouvé cette idée plutôt tard, parce que je sais pas s'il y a 6-7 ans, on pense à faire ça. Bah, peut-être que t'étais influencé par quelque chose. Ouais, en gros, ce que j'avais, c'était des carnets. La marque, c'est Top Model. Et en gros, c'était plein de croquis de filles. Et donc, on pouvait les maquiller, les coiffer et tout. Ils avaient plein d'accessoires en plus. Et je sais pas, j'étais matrixée, j'aimais trop, et je pense que ça m'a un peu donné l'eau à la bouche, quoi, pour faire ça. Ok. Mais au final, je n'ai pas encore réussi à atteindre mon objectif. Bah, en soi, tu t'en rapproches un petit peu. Ouais, mais l'événementiel, c'est compliqué quand même. Je trouve que c'est un rythme très soutenu. Enfin, on le sait quand on arrive surtout en école de communication. Là, dans l'école dans laquelle je suis, en 3e année, on nous demande de choisir nos spécialités. Donc, je crois qu'il y a communication des marques, événementiel, etc. Et à chaque fois, on nous parle de l'événementiel en disant attention, c'est un gros rythme et tout. Et c'est vrai que c'est soutenu. Ouais. Donc, voilà. Ok. Ce qui est marrant dans le truc, c'est que genre, t'étais dans la... Tu voulais pas défiler, tu voulais gérer des défilés. Ouais, genre. Non, gérer les défilés. Ton rêve, c'était dans la gestion de projet, genre un truc, c'est un truc très terre à terre en fait. Genre. C'est trop bien, je vais pouvoir maquiller, coiffer. Je pense que je me rendais pas compte de l'ampleur que ça allait prendre. Ah, c'est vrai, d'habitude, on a l'envie d'être une star ou un truc, tu vois. D'être au devant de la scène, et toi, c'était pas du tout. Tu vois, genre acteur, footballeur, pilote d'hélicoptère, des trucs machin. Manager. Non, moi, je voulais être dans la gestion de projet. Hyper sérieux. Décrocher des contrats, chercher une salle. Et là, finalement, pilote d'hélicoptère, gestionnaire de défilé, footballeur, acteur. On peut dire que on n'est pas du tout dans nos métiers de rêve. Et comme 72% des personnes qui sont sondées sur ce sujet, c'est des personnes qui estiment ne pas exercer le métier de leur rêve.
Et à votre avis, qu'est-ce qui fait, en reprenant un peu vos expériences, qu'est-ce qui fait que on abandonne à un moment donné notre métier de rêve, ou que ça change, ou que ça bifurque, ou est-ce qu'on en développe d'autres rêves? Parce que humoriste, par exemple. Alors moi, concrètement, ce qui fait que je n'ai pas été au bout de mon rêve, c'est une question de compétence. Je pensais que tu allais parler de ligaments croisés. Ouais. Clairement, j'avais pas les compétences d'être footballeur, je pense. Et ouais, je pense qu'un peu ce que tu as dit aussi, c'est-à-dire tu développes d'autres rêves. Après, moi, c'est un peu ambigu parce que c'est quand même un métier passion, un métier, tu vois, rêve quand même, tu vois. L'humour. Ouais, l'humour. Ouais, c'est quand même quelque chose qui faisait partie de ma vie quand j'étais plus jeune. Et en creusant, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour, tu vois. Mais effectivement, je pense que déjà, tu développes d'autres rêves. C'est un truc, après, que je parle un peu dans ma chronique aussi. Donc, c'est marrant. J'ai l'impression que j'ai fait mouche. Donc, c'est trop bien. Ça fait plaisir. Mais ouais, je pense que quand tu grandis, tu réfléchis à d'autres choses, en fait. Tu te contentes de... T'as pas les mêmes standards. T'as pas les mêmes objectifs. Ouais, parce qu'on t'y contraint aussi. Il y a la vie qui te rattrape. Il y a ce que tu veux. Cette forme de réalité. Ouais, voilà. C'est la réalité qui vient. Tu dis, ouais, moi, je peux faire ça parce que quand on est enfant, on n'a aucune limite. Ouais. Toute notre vie est basée sur l'imagination, donc il n'y a aucune limite. Je veux faire ça, je peux le faire. Et il y a maman en plus qui vient t'encourager. Mais bien sûr, tu pourras, mon fils, machallah et tout. Tu vois. Alors c'est une maman arabe, du coup, maman musulmane. Bisous, maman. Alors que voilà, quand tu grandis, tu as les cours, tu as l'école, tu as les notes qui commencent à te remettre dans la réalité. Dans le droit chemin. Voilà. Et tu vois, et tu dois te placer, parce qu'on te place aussi, genre selon tes résultats. Est-ce que tu peux, toi tu pourras faire ça? Non, toi, revois un peu tes standards. Et donc là, tu te dis, ok, il y a ce que je veux et il y a ce que je peux. Et donc du coup, forcément, tu essaies de recalibrer tes rêves en fonction de ce que tu peux avoir, parce que l'idée, c'est de les atteindre. Donc, bien sûr. Tu recalibres un peu. Ouais, je suis totalement d'accord. Franchement, je pense que quand on est jeune, on n'a pas de limite à notre imagination, surtout je pense qu'on a un peu tous grandi aussi en jouant. On a eu des téléphones très tard. Donc du coup, moi, perso, je sais que j'avais aucune limite dans mon imagination. Et quand j'étais petite, j'étais très, très créative. Et en fait, plus on grandit, plus il y a des choses qui se mettent dans le chemin. Et en fait, on se rend compte que ce dont on rêvait quand on était petit, c'est pas forcément ce dont on rêve maintenant, quoi, parce qu'on a certaines limites. Et aujourd'hui, ça serait quoi le rêve? Franchement, une voiture de fonction. Ça fait plaisir. C'est une question intéressante, ça. Aujourd'hui, de quoi on rêve? Ah, franchement. Être en vacances toute l'année. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais. Ça, c'est pas mal. Mais en vrai, si on est réaliste, en vrai, c'est d'atteindre ce truc-là, d'atteindre la liberté, d'être en vacances quand je veux, quoi. Ouais, d'être libre. Ouais, je pense que c'est vraiment c'est le rêve. C'est un peu ça, ouais. Ouais. Ouais, en vrai, j'avoue, je sais même pas après en concours, en vrai, mais ouais, c'est un peu ça. Hein. mais c'est ouf, tu vois, que là, on marque des silences, comme si c'est une sensation, comme si qu'on se bridait finalement. Là où, quand on est petit, il y a une imagination totale, et plus on grandit, plus on se restreint, et plus on se limite. En fait, notre imagination se limite à des choses concrètes, des choses réelles. Et on se dit, en fait, ce que je rêvais il y a quelques années, aujourd'hui, il y a une réalité, il y a des factures à payer, il y a ceci, il y a cela. Et j'ai l'impression que peu de personnes réalisent réellement leurs rêves, quoi. Et quand je vois certaines personnes le faire, je prends l'exemple, tout à l'heure on parlait de Sophia, Sophia Belabès, qu'on salue. Sophia qui, clairement, elle, on la connaît depuis... moi, je la connais depuis Eloquentia, depuis au moins 6-7 ans maintenant. Depuis la fac. Depuis un peu plus longtemps. Donc, je sais pas, je dirais 2015-2016. Ouais, donc quasiment 10 ans, même 10 ans. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a clairement réalisé un rêve, quoi. Bah ouais, je pense, En plus, maintenant, elle fait des films. Bien sûr, elle est au cinéma, elle est au théâtre. Trop bien. Franchement, bravo à elle. Et quel est finalement aujourd'hui le rêve, au-delà d'être libre? Est-ce que finalement, ce rêve, c'est plus sur une question de métier en lui-même, mais plutôt de conditions de vie? Ouais, conditions de vie. Parce que... métier de rêve, je pense qu'il y a plein de métiers qui sont hyper intéressants. Et moi, par exemple, là, j'aime trop ce que je fais en soi, organiser des demandes en mariage. Sur des rooftops. Ouais, sur des rooftops en plus. Non, mais c'est trop cool. Je contribue à un moment de vie de fou pour les personnes, en tout cas, qui
qui font les demandes en mariage. Mais il y a plein d'autres métiers trop intéressants. Mais là, la grosse contrainte que je rencontre, c'est que j'ai plus trop de temps pour moi. En fait, c'est des horaires tellement particuliers que j'ai l'impression d'être complètement décalée. Et du coup, j'avoue que faire un métier là, qui me plaît autant que ce que je fais maintenant, mais avec des horaires qui me permettent d'être libre et de pouvoir voir du monde comme quelqu'un de normal, au final, je pense que c'est un j'ai l'impression que tu as 35 ans. La manière dont tu parles, tu vois. J'en peux plus. Ouais. Moi, j'ai quelque chose à dire. Non, attention, ça peut être deep. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai toujours considéré que c'est pas par le travail que je vais me réaliser. Tu vois. Ouais. Donc, je me suis toujours dit que c'était pas par le travail que j'allais être heureux ou que, tu vois, et que je me suis toujours dit aussi que je pouvais que le taf a toujours été un moyen pour moi de vivre, de subvenir à mes besoins, mais que c'était plus par la santé, la famille, tu vois, l'état d'esprit, etc., que j'allais me sentir heureux, bien dans ma vie, tu vois. Et c'est, je pense, aussi ce qui fait que je me suis orienté vers des tafs qui me plaisent, parce que c'est un métier passion, en fin de compte, tu vois. Je me dis, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie ? Rire, faire rire, trouver des blagues, des angles, donner des points de vue sur des choses qui m'intéressent, etc. Et je me suis dit, tu vois, que j'allais en faire un taf. Le problème, c'est que quand ça devient un travail dans la société dans laquelle on est, je pense, c'est que, en fin de compte, tu tues ton rêve d'une certaine manière. Parce que ça devient aussi un moyen de subvenir à tes besoins. Et donc après, tu as des contraintes là-dedans, tu vois. Ouais. C'est plus simplement un kiff, tu vois. Ce qui est aussi le cas, j'imagine, de Sophia qu'on embrasse, tu vois. C'est qu'à un moment donné, il y a des trucs que tu fais, tu n'as pas forcément envie de les faire. Il y a des trucs que tu fais parce que tu as des deadlines, etc., tu vois. Voilà. Ce que tu dis, ça me fait penser à mon rêve, celui d'être acteur. Ouais. Alors de base, il y a la raison que je vous ai donnée tout à l'heure, mais il y a aussi le fait d'être cinéphile. Moi, je kiffe le cinéma, je suis à fond dedans, etc. Je me suis dit, punaise, mais c'est un délire en fait. Ben ouais. Et j'ai réalisé un court-métrage il y a 15 ans maintenant. Et Quelle horreur. En fait, c'est en faisant justement, en testant c'est hyper dur. En testant cela que je me suis dit, mais en fait, non. Bah ouais. Limite, je savais que ça pouvait me dégoûter du cinéma. Et c'est quoi qui t'a dérangé dans le court-métrage? En fait, c'est intense. Il y a, tu sais, au cinéma, il y a ce que tu vois qui est monté, qui est de toutes pièces, et la réalité de tournage qui est hyper intense, qui est vraiment compliqué, très 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 difficile. Et puis il y a aussi, c'est pas quelque chose de fil rouge, c'est pas comme le théâtre par exemple. Le théâtre où là tu es sur scène, et je comprends celles et ceux qui comparent le théâtre au cinéma et qui disent mais en fait jouer sur scène c'est largement mieux que jouer au cinéma. Moi c'est ce que je préfère. Et que c'est pas le même métier. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Ça n'a pas du tout. Et j'ai eu l'occasion, notamment avec Salim, de faire de l'impro et d'être sur scène une fois où là, punaise, j'avais surkiffé d'être sur scène. C'est l'instantanéité en fait. Exactement. Là où il n'y a pas sur le cinéma. Pourtant, quand je regarde un film, je suis comme un ouf parce que tu as les émotions. Tu as les émotions, tu as tout ce qui passe. Mais la réalité même du métier... Je me suis dit, mais en fait, c'est pas pour moi. Cinéma, t'attends, frère, c'est hyper long le cinéma. C'est des heures, t'attends des heures. Tu rejoues, tu refais, tu rejoues, tu refais. Et puis, il y a 1 milliard de monde derrière un film. Nous, on voit les acteurs et trucs, mais il y a je sais pas combien. Et surtout, le cinéma amateur, c'est cruel, c'est trop dur, c'est hyper long. Tu vois, donc c'est surtout dû aussi à un manque d'argent et de moyens, quoi. Mais effectivement, si tu me donnes 1 million pour faire un court-métrage, je te fais un truc de fou, mais... voilà. Mais voilà, un exemple finalement de réalité qui a tué aussi mon rêve en quelque sorte, et que c'est pas plus mal. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est pas plus mal. Bien sûr, ça a préservé ma passion. Et voilà. Et de se dire, est-ce qu'on doit, est-ce vraiment qu'on est ancré dans une passion, est-ce qu'on doit l'accomplir ou pas, ou est-ce que des fois un métier qu'on fait pas forcément par défaut, mais parce qu'on apprécie le faire, est-ce que ça ne devient pas une passion? Est-ce qu'on ne génère pas, là je prends l'exemple de formateurs ou intervenir dans les écoles et autres. Là j'ai trouvé mon truc, ma fibre, où je me dis, punaise, je me mets en quelque sorte aussi en scène, quoi, tu vois, quand j'anime un cours, il y a une forme de théâtralité, je vous ai eu tous les deux en cours, j'aime bien rigoler, j'aime bien jouer, ça change vraiment de ce que les autres profs peuvent Quand t'es venu déguisé, on avait bien aimé.
Il y a encore des images sur Internet, vous pouvez les retrouver. Je pense qu'un jour, je le ferai venir déguisé. J'imagine, le gars. Cours d'histoire, il vient en duc, en Napoléon. Pas mal. Non, mais en vrai, premier degré, ça capte l'attention. Ouais, ça capte l'attention, bien sûr. Tu sors du cadre, t'as un prof qui sort du cadre, bah forcément, ça t'intéresse à... T'as envie de... Exactement. Il capte ton attention comme aucun autre. Il fait vivre ce qu'il est en train d'enseigner. Non, mais on est d'accord. Et le message, il passe. Moi, ça m'avait choqué parce que tu nous avais fait notre première semaine de cours en première année. C'était une semaine de séminaire. Et on sortait du coup globalement un peu tous du lycée. Et je me suis dit, waouh, c'est donc ça les études supérieures, ça change tellement. Après, c'est vrai que le séminaire était un peu spécifique où il y avait beaucoup de prises de parole et on avait fait pas mal de jeux finalement. Oui. Et c'était une super semaine.